Reprends la vidéo donc. Donc je me demandais si tu ne pouvais pas me rendre un nouveau service. Quoi? Donc on était à l'épisode 7, hein. Eh bien, j'ai un peu peur que les filles tombent sur ma peluche pendant la soirée et ça me rassurerait de savoir que tu en as une aussi. Pourquoi ça te rassurerait? Si jamais elles voient la mienne, on pourra dire que nous avons fait un pari ou que c'était une blague entre nous, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi se moquerait de toi, franchement? Je me suis pas moquée, moi. Ah oui, je vois, mais non, non. J'en ai suffisamment fait. La super copine. Ah oui, je vois. Bon, d'accord, ça peut te rassurer, ça ne me coûte pas grand-chose après tout. Bon. Et merde. Ouais. Merci beaucoup, tu me montreras ce que tu as choisi comme peluche. Ouais, ouais. Lapin pirate. Peluche truc. Ah, elle est horrible celle-là. Oh, je la déteste. Chat bizarre, j'ai déjà pris. Chiot aussi. Allez, Shinomimi. Oh, genre, j'hésite entre Shinomimi et le chat en fait. On va prendre le chat. Comme ça ira parfaitement avec mon personnage. Putain, mais c'est une blague là. Tu as quoi comme pyjama toi? C'est une nuisette, c'est plus une nuisette qu'un pyjama, tu la verras ce soir. Et toi, je te vois bien avec un pyjama à motif comme ceux qu'ont les enfants. Les enfants? Mais on a le même âge. Ouais. Mais la différence, tu vois, c'est que Rosalia s'habille bien, alors que toi, tu t'habilles comme une merde. Bon, elle est où l'autre là? La violette. Je suis en train de perdre mes PA à cause d'elle là. Voilà, j'ai acheté une peluche, tu peux venir chez Mélodie tranquille. Merci beaucoup, t'as pris quoi comme peluche? Un chat. Ça t'a choisi celle-là, elle est mignonne, merci. Maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, je ferai mieux de retrouver Mélodie pour qu'on aille chez elle. Oui! Parce que t'as gaspillé 100 PA. Presque. Tu es là, je te cherchais. Moi aussi. On va pas tarder à aller chez moi, tu es prête? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On y va alors. Nous avons quitté le lycée pour nous rendre chez Mélodie. Voici ma chambre. Tu peux visiter le reste de la maison si tu le souhaites, mais la soirée se passera essentiellement ici. Je vais tout préparer pendant que tu visites, fais comme chez toi. Ok, n'hésite pas à m'appeler si jamais tu as besoin d'aide. Non, hésite à m'appeler plutôt. La maison de Mélodie est aussi grande que la mienne. Tiens, il y a de l'agitation à côté. J'entends Mélodie et Violette qui parlent fort. Je me demande ce qu'il se passe. Je ferais mieux d'aller voir. Quelque chose ne va pas? Je suis désolée, j'ai oublié ce que j'avais acheté pour la soirée au lycée. Pourtant, j'ai bien fait l'attention, j'ai tout acheté en avance exprès. Ce n'est pas très grave. On va aller récupérer, le lycée n'est pas encore fermé. Je ne peux pas y aller, je ne vais pas laisser les filles seules chez moi. Je vais voir en vitesse. Tu sais où tu les as laissées? Elles sont dans mon casier au fond du couloir. Je ne le ferme jamais, tu pourras l'ouvrir sans problème. Pourquoi est-ce que tu ne le fermes pas? Je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de voleurs dans ce lycée. Ouais, tu ferais mieux de te renseigner un peu à ce sujet, c'est clair. Parce qu'avec Ambre là, qu'elle aura tout bouffé les chips. Bon, je vais aller chercher tout ça, ça ne devrait pas être très long. Allô? Me voilà au lycée, maintenant direction fond du couloir. Alors, le casier de Mélodie, c'est celui-là. Tiens, il n'y a rien. Elle s'est trompée, ou alors quelqu'un s'est servi sans autorisation. Je ferais mieux d'aller vérifier si personne n'a touché aux affaires de Mélodie, même si ce n'est pas très difficile de deviner qui a pu faire ça. Pour le moment, je ne vois personne dans les couloirs, comme quand j'étais restée pour trouver le fantôme. Je me demande si Nathaniel est resté tard pour travailler. Oui. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Alors oui, même pas lui. Oui, je sais. Je vais remonter un petit peu quand même. J'en ai autant de sans service, tu ne rentres jamais chez toi? Tu as une vie en dehors du lycée? J'arrive mieux à me concentrer en étant ici. C'est beaucoup plus calme. Ouais, il n'y a pas un chat. Je crois que quelqu'un d'autre est resté un peu plus tard, j'ai cru entendre des rires. Des rires? Je vais voir qui est là. Attention. Secret Sherlock mène l'enquête. Tiens, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Et toi? Tu es peut-être là pour rattraper ton retard. Fiche-moi la paix pour une fois, tu veux? Parle pour toi. Eh mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger? Mais je vais vous casser la gueule, là! Oh ça, quelqu'un avait laissé traîner. C'était soit en profiter, soit laisser la femme de ménage tout mettre à la poubelle. Menteux, c'était dans le casier de Mélodie. Ça, c'est toi qui le dis. Espèce de... Il y en a marre à la fin. Espèce de... J'aurais bien aimé dire un gros mot après. Allez, c'était que des chips et des boissons, tu n'as qu'à leur acheter, haha. Sale peste. Il va falloir que je rachète ce qu'il faut pour la soirée maintenant. Et en plus, Mélodie, elle me remboursera même pas.
c'est pas cool de dire ça, mais... pourrait me rembourser quand même. C'est sa soirée pyjama. Mais c'est bon là. Oh, j'ai racheté tout là. C'est bon. C'est quoi le problème? Ah, il y avait un truc. Non? Ah non. C'est bon, j'ai acheté tout ce qu'il nous manquait. Je vais retourner chez Mélodie maintenant. Elle doit être dans sa chambre. Oh non. Oh mince, pendant un instant, je crois que tu ne reviendrais pas. Tu t'es déjà mise en pyjama? Désolée, Shaina, nous ne t'avons pas attendu. Oh, toi aussi, ce n'est pas grave, je vais aller me changer moi aussi. Il faudrait juste que je donne quelque chose à Mélodie avant. Elle n'est pas loin. Oh, merci Rosalia. Ouah, le pyjama de Rosalia lui va comme un gant. Tiens, la du temps, c'est un problème. Ah ah, le pyjama de la déléguée. Eh ben, ça se voit bien que c'est une déléguée. Hein. C'est un peu des préjugés, je sais, mais franchement, c'est vraiment le pyjama d'un délégué. Oui, Ambre avait mangé ce que tu avais laissé dans ton casier. C'est vrai? Alors il n'y a plus rien? Si, c'est bon, je vais tout racheter. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait devoir faire avec les restes du frigo. Ça n'aurait pas été un drame. Il ne reste que des endives grillées au frigo. Ah, c'est dégueulasse. Je ne pense pas que tout le monde aime. Non, je déteste ça. Burk. Grave. Tu devrais te mettre en pyjama maintenant. Tu vais mettre tout ça dans la chambre en attendant. Oui, je me change tout de suite. On va bien s'amuser, j'en suis sûre. Ok, peut-être, si elle le dit. On va enlever les bérets, voilà. On va se mettre en une tenue simple. Pour faire dodo. Enfin, pseudo-dodo, hein, parce que franchement... Oh, ça fait stylé avec mes chaussures comme ça. Même si ça fait un peu bizarre. Allez, en chaussons. Voilà. Donc je suis changée. Ça y est, tout le monde est prêt. Tu t'es changé aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Il est mignon ton pyjama, Shagana. Merci, je l'ai acheté aujourd'hui. Ouais, il est pas mal. Et il y a bientôt plus de chips! Genre, oh mon dieu, elle va mourir! Il faut vite que j'en mange. Nous avons commencé à parler de tout et de rien et Rosalia a fini par piquer l'oreiller de Violette pour attaquer Capucine après une blague. Paf! Tout s'est fini en bataille de polochon jusqu'à ce que nous reprenions une conversation normale. Nous avons commencé à parler des garçons. Quel garçon est-ce que tu préfères, Shagana? Je ne sais pas, j'ai pas de référence. Nathaniel, Castiel, Lisandre. Eh bien, je dois avouer que Ken me manque. Lisandre. Popopo. Ah oui? Mince, j'aurais peut-être pas dû le dire. Non, t'aurais pas dû le dire! Mais c'est pas grave. De toute façon, il faudra bien qu'il le sache. Comme on en est à poser des questions, j'aimerais bien demander certaines choses aux filles. Elles en savent peut-être plus, un peu plus sur eux que moi. Tu es une bonne amie avec Nathaniel Mélodie. Comme je suis déléguée de classe, je lui parle souvent. Oui. Il est vraiment très gentil et concerné par ses études. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux que lui. Oui, il était encore au lycée que je suis retournée tout à l'heure. Et moi, je suis pas sérieuse. Non, pas trop. Une fois, elle a laissé entendre que ses parents étaient assez stricts avec lui. Je crois qu'il fait de son mieux pour les rendre fiers ou quelque chose comme ça. Mais il n'était pas du tout comme ça quand il était petit. Quant au moment, je me demande s'ils le sont assez. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils étaient petits. C'est pour ça qu'ils sont plus gentils avec elle. J'en sais pas plus, désolé. Je devrais peut-être lui poser la question demain. Il devrait lever le pied, à mon avis. Ce n'est pas bon de trop en faire. Oui, c'est vrai. Au fait, Rosalia, j'ai cru comprendre que Lisande t'aimait bien. Oui, j'ai de la chance. La famille de Leg est très gentille. Je considère Lisande comme mon frère. Tu le connais bien alors? Parce qu'il ne parle pas beaucoup de lui. Oui, je fais des voix pour les gens. Ça m'éclate. C'est mon petit fun, mon kiff en ce moment. Je n'ai pas grand-chose à dire sur lui. Désolé les filles. Allez, Rosa, tu dois bien savoir quelque chose. Son frère a bien dit de te raconter des trucs. Crotte. Bien, tout ce que je sais, c'est qu'il a un tatouage dans le dos. Je n'en sais pas plus. Un tatouage, je me demande ce que c'est. N'allez pas lui dire que je vous en ai parlé, hein. Oui, oui, bien sûr. Promis, Rosalia. Et toi, Violette, tu t'entends bien avec les garçons? Non. Enfin, oui, mais je ne leur parle pas beaucoup. Mince. Mais Iris m'avait parlé un peu de Ken. Elle a des nouvelles de temps en temps. Ah, il va bien? Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait dit. Je t'en parlerai si ça me revient. Ok.
Je pense que je ferais mieux de demander à Iris directement. T'as vraiment une mémoire de poisson? Je vais la dire. Et toi, Capucine? Moi, j'ai bonne mémoire. Non, je veux dire, je t'ai jamais vu parler avec l'un des garçons du lycée. J'en ai pas besoin. Homme me raconte beaucoup de choses. Comme quoi? Je sais pourquoi elle est amoureuse de Castiel. Il a fait quelque chose pour elle quand il était plus petit. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Je ne te le dirai pas. Tu en as suffisamment dit de toute manière. J'irai mener mon enquête moi-même. Au fait, Mélodie, nous ne t'avons pas encore donné nos cadeaux. Mince, où est-ce que j'ai mis l'album? Ah oui, c'est vrai, le mien est dans mon sac. Vous êtes gentil, vous n'auriez pas dû, c'était une fête un peu improvisée. Je ne vous en aurais pas voulu si vous n'aviez rien emmené. Elle était même complètement improvisée, ta fête. C'est tout à fait vrai. Tiens, Mélodie, c'est mon cadeau. J'ai demandé conseil à Iris comme je ne savais pas ce que tu aimais. Mais à ta place, j'aurais pas dit que j'aurais demandé conseil à Iris. J'aurais dit, tiens, c'est ton cadeau, je l'ai choisi moi-même. Oh, l'album des Stars from Nightmare. J'adore ce groupe. Ils débutent juste, mais ils ont déjà beaucoup de talent. Tu devrais écouter leurs chansons. J'écouterai ça à l'occasion, oui. J'écouterai jamais, plutôt. Dis plutôt que t'écouteras jamais. Nous avons continué un peu à parler avant de nous coucher. À 5, dans une petite chambre, c'était assez marrant. Capucine a dû dormir avec Mélodie dans son lit. Violette et Rosalia ont dormi sur un gros tas de couvertures. Et moi, sur un petit matelas. Comme j'ai évité à tout le monde les endives grillées. Ah bah, heureusement. Elle est mignonne, l'illustration. Par contre, moi, quand je dors, j'ai la couette, elle est remontée jusqu'au nez. Même en été. J'ai peur des fantômes. C'est une blague. Bien sûr, nous aurions pu dormir chacune dans d'autres pièces, mais ça aurait été moins amusant. Même une fois les lumières éteintes, nous avons continué à parler dans le noir. J'ai vraiment passé une excellente soirée, même si elle a été compliquée à préparer. J'étais presque déçue de me réveiller et de retourner au lycée. Maintenant que je viens de terminer un cours, tant mieux, j'ai envie de me dégourdir les jambes. On va voir qui? Nathaniel, Castiel ou Lisandre? Allez, on va commencer par Nathaniel. Putain! Je sais tout. Tout à propos de la soirée chez Mélodie. Ambre est venue me voir ce matin et elle m'a dit que vous aviez improvisé une fête chez elle. Tout le monde était invité sauf moi. C'est pas vrai. Ambre non plus n'était pas invitée. Ça, je ne te pardonnerai pas. Inutile de demander mon aide maintenant. Ce n'est pas ma faute de t'avoir prévenu. Si tu ne ferais pas ton nez partout, tu aurais pu venir. Excuse-moi, mais Mélodie nous avait demandé de rien dire. Si tu savais à quel point je m'en fiche. Excuse-moi, mais Mélodie m'avait demandé de rien dire. Je sais très bien que tout le monde est dans le coup. Vous allez regretter ça tous, et tu peux me le croire. Wow, on se calme. J'ai entendu Rosalia dire qu'elle t'avait donné une photo. Hein? Ah oui, pour me remercier de l'avoir aidé. Pourquoi est-ce qu'elle en a parlé? Une photo toute seule, c'est triste, tu risques de l'abîmer. J'ai pensé que je pouvais l'encadrer si tu le voulais. Je me suis entraînée à faire des cadres personnalisés et je ne sais pas trop quoi en faire. Ah oui, ce serait gentil. J'ai donné la photo de Lisandre. Tiens, comme ça tu pourras la mettre où tu veux. Elle m'a donné la photo avec un joli cadre. Merci Violette. Elle a l'air tellement contente. Tu cherches Mélodie aujourd'hui aussi? Et toi tu cherches tes ennuis. Ah, très drôle. T'as de l'humour, dis donc. Non, c'est toi que je cherchais. Qu'est-ce que tu me veux? Hier soir, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une histoire entre Ambre et toi. Une histoire? Quelqu'un a lancé une rumeur bidon. Et calme-toi, on se calme. J'ai juste entendu dire que lorsque vous étiez petite, tu as fait quelque chose pour Ambre et c'était pour ça qu'elle est tombée amoureuse de toi. Ah, cette blague. Ça tombe vraiment amoureux pour rien, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle m'a fait pitié, c'est tout. Déjà gamine, elle embêtait son monde et son cher grand frère n'était pas comme aujourd'hui. Nathaniel, ça m'étonne. Elle t'a fait pitié, c'est-à-dire. Elle pleurait pour un truc que lui avait fait son frère. Et tu l'as consolée? Tu me vois vraiment consoler une gamine? Tu étais un gamin toi aussi à ce moment-là. De toute façon, de quoi tu te mêles? Ça date tout ça, je m'en souvenais même plus. Ça a peut-être de l'importance pour Ambre. Ça me fait une belle jambe. J'ai quand même envie d'en savoir plus. Grave. Ouf. Alors cet anniversaire c'était bien? Oui, on s'est bien amusé. Mélodie devait être contente. Oui, elle m'avait un peu parlé de toi au fait. De moi? De quoi est-ce qu'elle t'a parlé? J'ai appris que tous tes efforts que tu fais pour avoir de bons résultats et être irréprochable étaient pour tes parents. Mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? C'est bien ce que je pensais en fait. T'es un vrai faillot, même avec tes parents. C'est vrai alors? C'est uniquement pour eux que tu fais tout ça?
Ne t'énerve pas, je posais simplement la question. Je... C'est personnel. S'il te plaît. J'essaie de satisfaire les exigences de mon père, oui. Il est assez strict et il veut que ses parents soient parfaits. Pourtant, ta soeur ne fait que des bêtises, et pas des petites. Il est beaucoup plus coulant avec Ambre, comme tout père avec sa fille, je pense. Ce n'est pas juste. Oui, normal en un sens. Arrête de le plaindre un peu. Non, c'est pas juste. Mon père n'est pas très juste. Et alors, tes efforts portent leurs fruits? Ton père est satisfait? Non. J'ai beau tout faire, tout ce que je peux, ça ne lui convient jamais. Mais je suis sûre que mes efforts finiront par payer. Oui, peut-être. Bon alors, Lisandre. Où est-ce qu'il est, je me demande pourquoi Mélodie en est venue à te parler de moi. Pendant les soirées entre filles, on parle beaucoup de nos camarades de classe. Vous avez parlé de tout le monde? Oui, même de Ken. Ah oui, Quentin. Il ne sera pas resté très longtemps dans le lycée. Je me demande ce qu'il devient. Moi, je m'en fiche. Sauf quand il reviendra et qu'il sera super beau. Voilà, c'était la petite parenthèse. Salut Lisandre. J'ai appris quelque chose hier. Rosa nous a parlé de toi. Ah oui? Pourquoi êtes-vous venu à parler à moi? En fait, on a parlé un peu de tous les garçons. Je suppose que c'est souvent le cas pendant les soirées entre filles. Ah oui, c'est souvent comme ça. C'est un peu gênant, j'aurais peut-être pas dû entamer la conversation. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Rosalia m'a fait jurer de pas en parler. Rosalia m'a dit que tu avais quelque chose de spécial dans le dos. Rosalia m'a dit que tu as un tatouage. Rosa en a parlé à tout le monde. Ne t'inquiète pas, personne n'en parlera. Tu me le montres alors? LOL! La fille qui s'emballe. Oh, t'as tatouage? Bah tu me le montres, hein. Il est dans le dos. Il a pas quand même pas se déshabiller, enfin, le haut, quoi, pour te montrer ça hein, dans plein milieu du lycée, quoi. Enfin, réfléchis. C'est quelque chose de banal qui ne mérite pas ton attention. Tu devrais oublier tout cela ou faire comme si Rosa n'avait rien dit. Ça, c'est impossible, désolé. Maintenant que je le sais, je ne lâcherai pas le morceau. Exactement. Tu tombes bien, je te cherchais. Pourquoi? Où sont passées ses copines? Oh mon Dieu. Capucine m'a raconté quelque chose d'intéressant. Alors comme ça, tu en penses pour cette vidéo de Lisandre? Haha, tu n'as vraiment aucun goût, ma pauvre. Bon sang, Capucine ne pouvait pas se taire. Mais tu sais, même un type comme lui ne voudrait pas de toi. Tu devrais lâcher l'affaire. Ça, t'en sais rien du tout. Regarde ça dans une glace, il faudrait vraiment être avec pour vouloir sortir avec toi. Dixit, la fille qui court après un garçon qui ne veut pas d'elle. Fiche-moi la paix. Dixit, la fille qui court après un garçon qui ne veut pas d'elle. Tiens, maintenant que tu abordes le sujet, à ce qu'il paraît, hier soir, Capucine a un peu trop parlé de ce qui ne la regardait pas. Alors tu gardes pour toi ce que tu as entendu. À propos de... Ah oui, ce qu'elle a dit entre Castiel et toi. Oui, à propos de ça. C'est une vieille histoire, je n'ai pas envie qu'on en parle. Ça ne concerne que mon frère, Castiel et moi. Alors t'as intérêt à te taire. Cette histoire? Quelle histoire? Capucine a juste dit qu'elle sait pourquoi tu aimes Castiel. Oh, elle n'a rien dit de plus. Comme elle était gênée, j'ai cru que... De quelle histoire tu parlais? Rien, laisse tomber. Elle est repartie. Je me demande de quelle histoire elle parle. Je vais demander à Nathaniel. Comme il m'a parlé de son père, il me parlera peut-être de ce qui s'est passé. J'ai encore quelques questions. Oui, à propos de quoi? Eh bien, j'ai cru comprendre que lorsque tu étais petit, il y a eu une histoire entre Ambre, Castiel et toi. Une histoire. Je n'ai pas toutes les informations, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et Ambre est tombée amoureuse de Castiel à ce moment-là. J'ai aussi entendu dire que tu étais assez turbulent avant. Je n'étais pas turbulent. Tu étais pire que ça? Non, pas du tout. J'ai toujours été sérieux. Si tu cherches quelqu'un qui aimait semer le trouble pendant les cours lorsqu'il était plus jeune, adresse-toi à Castiel. Castiel m'a justement dit que tu étais très différent à l'époque. Et tu crois Castiel? Bah oui. Et il n'est pas que lui. Mélodie aussi l'a laissé entendre pendant la soirée. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit précisément? Eh bien, que tu n'étais pas comme maintenant lorsque tu étais petit. J'étais beaucoup plus timide, c'est certainement ce qu'elle a voulu dire. Alors pourquoi tu réagis comme ça? J'aurais peut-être demandé quelques précisions à Mélodie. Nathaniel m'en dira plus si je lui fais admettre que tout n'était pas tout blanc avant. C'est peut-être lié à l'histoire d'Ambre et Castiel. Salut Iris, tu n'aurais pas vu Mélodie? Allô? Elle est rentrée plus tôt. Je crois qu'elle ne se sentait... Elle est rentrée plus tôt chez elle, je crois. Elle ne se sentait pas bien. Mince, j'aurais vraiment voulu lui parler. Elle a mangé trop de chips hier, c'est pour ça. Pourquoi? Il se passe quelque chose? Non, pas vraiment, mais j'aurais voulu qu'elle me parle de Nathaniel. Ah oui, je peux peut-être t'aider, moi aussi. Est-ce que tu sais comment il réagissait lorsqu'il était petit? Castiel m'a dit qu'il était très turbulent. Désolée, je n'étais pas dans la même école primaire qu'eux. Bah alors pourquoi tu me dis que tu peux m'aider? Même, mais si jamais il a fait
quelque chose qui doit être marqué dans son dossier scolaire. Il garde toutes les appréciations des professeurs dedans. Ce n'est pas bête, oui, mais je me vois mal tourner dans la salle des professeurs. Le seul que je connaisse qui a un double des clés, c'est Nathaniel. Je crois que Peggy arrive à entrer quand elle en a besoin. Si tu lui demandes, elle le fera peut-être entrer. Je doute qu'elle accepte de m'aider, elle m'en veut pour l'anniversaire de Mélodie. Tu sais, Peggy n'est pas méchante. Si tu lui demandes gentiment, ou que tu lui montres que c'est important pour toi, elle t'aidera, j'en suis sûre. Je crois qu'on parle pas de la même Peggy, là. Je sais que tu m'en veux pour hier soir, mais j'ai vraiment besoin de toi. Ah oui, dommage pour toi. Tu ne sais même pas de quoi je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux? Iris m'a dit que tu savais comment entrer dans la salle des professeurs, et j'ai besoin d'accéder au dossier des élèves. Au dossier? Et c'est moi la fouineuse. Ça n'a rien à voir. Je vais pas écrire un article sur ce que je vais trouver. Si tu trouves quelque chose parce qu'il est hors de question que je t'aide. Peggy, s'il te plaît, tu seras gagnante toi aussi. Et qu'est-ce que j'y gagne? Tu aurais aidé une amie. Des informations en or. Tu verras bien. Une amie, j'ai comme un doute. Mais si tu me dis pourquoi tu tiens absolument à y aller, je peux y réfléchir. C'est hors de question. Alors débrouille-toi toute seule. Ah, il faut que je trouve quelque chose pour la convaincre. Tu viens encore demander mon aide. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'y aller. Demande à ton ami Nathaniel, il a le double de la salle. Je ne peux pas lui demander, c'est lui que ça concerne. Oh, alors c'est le délégué qui t'intéresse. Non, c'est Lisandre, ok? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça ne regarde que moi. Tant pis pour toi. Je sens que je vais être obligée de tout lui dire si je vais rentrer dans la salle des professeurs. Bon, j'ai besoin de fouiller le dossier de Nathaniel parce qu'il ne veut pas avouer que plus jeune, il était pire que Castiel. Normalement, les bêtises qu'il a pu faire doivent être notées dans son dossier scolaire. Il faut que je les lise. Tu es vraiment pire que moi. Pas la peine de sourire comme ça. Très bien. Je t'emmène, j'ai besoin d'y aller de toute manière. Il y a quelque chose qui se prépare, mais je n'ai toujours pas trouvé quoi. Mais attention, tu ne regardes que les dossiers. Hors de question que tu découvres un scoop avant moi. Je n'ai pas l'intention de regarder quoi que ce soit d'autre. On y va alors. Tout de suite? On n'attend pas que la salle soit vide. J'ai vu une directrice au fond du couloir, fais-moi confiance, on ne risque rien. Viens maintenant. Je n'ai pas toute la journée devant moi. Elle m'a empoigné par le bras et m'a traîné jusque dans la salle des professeurs. Comme elle l'avait dit, il n'y a personne. Les dossiers sont là. Fais ce que tu as à faire et sors en vitesse. Si quelqu'un arrive, tu vas avoir des ennuis. Et toi? Si quelqu'un rentre, je trouverai une excuse. Elle a l'air confiante. À mon avis, elle s'est fait prendre plusieurs fois sans que ça lui retombe dessus. J'ai cherché le dossier de Nathaniel dans les casiers pendant que Peggy fouillait ailleurs. Lorsque j'ai mis la main dessus, je me suis empressée de rechercher les appréciations laissées par les professeurs en primaire. Résultat satisfaisant, mais élèves beaucoup trop turbulents, s'amusent à perturber la classe et restent intenables lors des récréations. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien, je lisais tout haut. Cette fois, je te tiens, Nathaniel, tu ne peux plus mentir. J'ai quitté la salle des professeurs en laissant Peggy seule, comme elle me l'avait demandé. Il ne me reste plus qu'à avoir une petite conversation avec Nathaniel. J'ai été voir les appréciations de ton dossier scolaire. Tu ne peux plus mentir. Tu as été regardé dans mon dossier? J'ai bien été obligée, oui. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait, c'est grave? Ces informations sont confidentielles. Si tu n'avais pas menti, je n'aurais pas été obligée d'y aller. Donc, c'est ta faute. Ce n'est pas une excuse valable. Alors, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas admettre que tu n'as pas toujours été le parfait délégué? Parce que c'est une époque dont je ne suis pas fière. C'est bon, hein, tout c'était turbulent lorsqu'on était petit. Je n'étais pas là, la turbulence. Qu'est-ce que tu as fait alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, ça ne te regarde vraiment pas. J'ai fait tout ça pour rien. Je me demande vraiment ce qui s'est passé. Alors, il a parlé? Non, il n'a rien voulu me dire. Ça doit être rageant. T'es pas obligé d'en rajouter une couche. Allez, déprime pas, je vais te le dire, moi, ce qui s'est passé. Tu pouvais pas en parler avant? Je trouvais ça marrant de te voir chercher pour un rien. Il m'énerve. C'est l'histoire la plus idiote du monde. Nathaniel martyrisait sa sœur, va savoir pourquoi. Il y faisait les pires vacheries. Et une fois, alors qu'ils étaient au parc, il a cassé sa poupée préférée. Nathaniel? Ouais, Nathaniel. J'étais aussi au parc et Homme n'arrêtait pas de pleurer. C'était vraiment agaçant, tu n'imagines même pas. J'ai dû lui réparer sa poupée pour avoir un peu de répit pour mes pauvres oreilles. J'imagine bien qu'Astel lui rende la poupée. C'était quand même gentil de sa part, même si c'était pour ses oreilles. Elle est trop mignonne. Castiel, il était quand même plus beau, je trouve, quand il avait les cheveux noirs. Si dans l'épisode 6, vous choisissez l'illustration Castiel, vous verrez qu'il est trop beau. J'aime pas ses cheveux, en fait, comme ça. J'aime pas non plus ça. Bah, je l'aime pas, quoi. J'aime pas trop. Elle ne m'a pas lâché ensuite, et ça dure depuis tout ce temps. Marrant, hein?
Quand je te disais que les filles, ça tombe vraiment amoureuses pour rien. C'était sa poupée préférée, elle a dû vraiment être contente que tu la lui répares. C'est bien ce que je dis. Elle était mignonne cette histoire, mais j'ai quand même du mal à imaginer Nathaniel martyriser quelqu'un et Castiel rendre service. Ils ont bien changé en grandissant. Ah, tu es là! Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu continues à fouiller depuis tout ce temps. Ça fait 2 minutes en fait. Oui, et j'ai vu un dossier très intéressant. On nous prépare quelque chose de super. Ce n'est pas pour tout de suite, mais ça va être génial! Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne te le dirai pas. Tu m'as menti après tout, mais comme je suis de bonne humeur, je vais te parler d'un autre grand événement qui se rapproche à grands pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est... Rendez-vous au prochain épisode. Bravo, tu as fini l'épisode 7. Et voilà, donc j'ai terminé l'épisode 7. Et donc je vous dis à bientôt pour l'épisode 8.